Bonjour, bonjour. Alors, j'avais annoncé que je serais en direct ce matin pour un live et parler de que faire lorsque cela ne marche pas en business. Donc, je vais attendre quelques petites minutes, voir s'il y a des personnes qui seront connectées en direct avec moi. Que faudrait-il? Donc, si vous arrivez sur cette page par hasard, je suis Jennifer S. Et je suis facilitatrice certifiée de la méthode Access Consciousness. Et également, j'accompagne les entrepreneurs. Et c'est vraiment quelque chose qui me motive profondément, qui m'anime profondément que d'accompagner les entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'en mon sens, vraiment, entreprendre, c'est aussi entreprendre sa vie, c'est aussi être entrepreneur, c'est du coup vraiment se voir comme le créateur total de sa vie, de sa réalité, et d'être dans son pouvoir, de prendre son pouvoir. Et donc le mot qui est très présent pour moi, c'est toujours le mot empowerment. Et c'est là aussi que dans tous mes accompagnements, j'ai envie de vous emmener dans reprendre votre pouvoir sur votre vie. Et là, on va en parler sur le business. Alors, je m'adresse à des personnes qui sont en entreprise, en solo-entreprise, peu importe qu'elles soient en auto-entreprise, en société, en libéral, voilà, quel que soit le statut précis, mais en tout cas davantage à des personnes qui sont entre guillemets, je mets plein de guillemets, seules dans leur entreprise. Bonjour Daniel, qui sont seules dans leur entreprise. En tout cas, voilà, je m'adresse pas à des grands groupes parce que du coup, c'est un autre fonctionnement aussi. Donc, je vais encore attendre 30 secondes, voir s'il y a des personnes qui nous rejoignent aussi en direct. Et quelle joie de faire un live ce matin après un gros coup de soleil pris hier après-midi avec des lunettes. Je ne sais pas si ça se voit. L'image que ça me renvoie à la caméra me fait beaucoup rire. Voilà, la vulnérabilité aussi et les joies des directs pour une fois qui n'étaient pas improvisés et que j'avais vraiment prévu aussi. Voilà, voilà. Alors, hey, coucou Karine. Bonjour. Bien, écoutez, je vais commencer, puis il y a des personnes qui vont nous rejoindre soit pendant le live, soit aussi, bah, évidemment, sur le replay. J'ai conscience que c'est pas une heure où tout le monde est disponible derrière son téléphone ou son PC également. Alors moi, j'avais envie de parler de ce sujet-là. En très peu de mots, en très peu de temps. Je vais essayer de rester en tout cas concise et vous transmettre l'énergie qui était présente pour moi hier quand je me suis dit que j'avais envie de vous parler de ça en live. C'est dans votre business, que faire lorsque cela ne marche pas? C'est-à-dire, vous avez donc une solo-entreprise et vous avez l'impression qu'en ce moment, c'est chaotique, qu'il ne se passe rien, que vous avez fait ce que vous pensiez qui était requis de faire et que ça ne fonctionne pas. Eh bien, que faire? Et en fait, je vais parler de faire, mais pas que, puisque à mon sens, il est autant important qu'il y ait des actions et aussi important qu'il y ait bien un état d'esprit, donc un mindset, et qu'il y ait une énergie qui soit alignée aussi. Donc c'est une esquisse de conversation en fait ici à propos de ça, évidemment, puisque je n'ai pas d'interaction très profonde avec vous au travers d'un live. Mais quand même, peut-être que ça peut vous apporter une contribution ici. La première des choses que je vous dirais, c'est de ne pas abandonner. Avec Access, on dit toujours, c'est comme un mantra aussi, n'abandonne jamais, ne renonce jamais, ne t'arrête jamais. Donc, souvent, si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas comme vous le désirez, eh bien, non, n'écoutez pas le murmure du plan B qui commence à arriver, n'écoutez pas le murmure des doutes qui vous font penser que vous n'êtes pas suffisamment bien, que ça ne va pas aller. Non, s'il vous plaît, continuez à vous engager, continuez à demander, continuez à faire ce que vous savez qui est requis dans l'instant, ce que vous pensez qui est requis dans l'action, et soyez dans une énergie, non pas de manque et de frustration, mais trouvez cette force-là de changer votre énergie initiale et de vous reconnecter à ce que vous savez qui est possible, à ce que vous désirez vraiment, et d'aller puiser cette force en vous en fait, il n'y a pas possibilité que ça ne fonctionne pas. Donc, ça va fonctionner.
Ça va fonctionner. Et donc, d'inviter pas plus de vos questionnements aussi dans votre univers de qu'est-ce que je sais qui devrait être mis en application que je ne fais pas. Qu'est-ce que je sais qui devrait être appliqué que j'ai fait que partiellement en prétendant que ça ne marche pas alors que j'ai fait que 15% ou 50% du chemin. Donc, soyez vraiment aussi persévérants. Persévérants pour obtenir aussi ce que vous désirez et d'aller plus loin par rapport à ça. C'est certainement quelque chose que vous ne découvrez pas aujourd'hui avec cette conversation, hein. On le convient, c'est quelque chose qui revient probablement souvent. Mais si aujourd'hui vous vous arrêtez sur ce live et que vous faites cette réflexion parce qu'en ce moment ça ne marche pas comme vous le désirez, eh bien peut-être que vous avez aussi besoin d'entendre ces mots et de vous rappeler. Et donc rappelez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Rappelez-vous l'essence même de votre engagement envers ce que vous faites. Et c'est ça qui va vous ramener à ne pas lâcher, c'est ça qui va vous ramener à persévérer, à continuer, à avancer et de ne pas chercher dans le doute plein d'autres plans, des plans B, des plans disponibles qui ne vous conviendront pas autant que ça. Donc ça, c'est la première chose que j'avais envie de partager. De retourner à une énergie de contribution, de retourner à une énergie de valeur plutôt que d'être et de rester et d'être englué dans une énergie de manque et dans une énergie de doute. Puisque le doute, en fait, c'est vraiment la plus grande énergie qui va détruire les possibilités. Hein. D'ailleurs, quand vous invitez le doute, quand vous choisissez le doute, c'est comme si vous aviez dit stop à toutes les demandes que vous avez formulées jusqu'ici, à toutes les énergies qui étaient en train de se réorganiser pour obtenir et pour vous démontrer que ça c'est en train de s'actualiser. C'est comme si vous mettiez un panneau stop pour ne plus recevoir tout ça. Donc c'est bien dommage parce que du coup, vous détruisez aussi tout ce que vous aviez commencé à construire. Coucou Emma, coucou Magali, bienvenue. Donc, n'abandonnez jamais, continuez, persévérez, c'est la première des choses à faire lorsque ça ne marche pas, ne pas succomber à la voix séduisante du doute. Et d'ailleurs, à qui appartient cette voix séduisante? Est-ce que c'est vraiment la vôtre ou est-ce que vous êtes aussi conscient de tous les autres entrepreneurs qui sont en train de douter actuellement, qui sont dans l'impasse, dans une difficulté, pour qui ça ne fonctionne pas comme ils l'avaient désiré, qui n'atteignent pas leur objectif, qui se jugent de ne pas être assez focus, de ne pas faire assez, etc. Est-ce que c'est votre voix qui parle lorsque vous allez dans le doute ou est-ce que c'est la voix d'autres personnes à qui vous entrez en connexion parce que vous avez un objectif de réalisation qui est commune. Donc, soyez aussi super présents par rapport à ça. Et la truc que j'avais envie vraiment de vous partager aussi ce matin, c'est peut-être qu'il est temps aussi, si ça ne marche pas pour vous, en tout cas, de vous poser cette question. Est-ce que c'est vraiment là où je dois être aussi? Et alors ici, c'est là où je voulais introduire par la persévérance et ne pas avoir de plan B, c'est-à-dire pas là où est-ce que je dois être en cherchant un autre plan d'échappatoire, mais est-ce que je suis dans mon alignement? Avec ce que je propose, est-ce que je suis alignée à moi-même? Est-ce que je suis alignée avec mon plein potentiel, avec mes pleines capacités, avec ce que je sais que je suis capable d'impacter, de créer, de transmettre dans la vie des gens, ou est-ce qu'en fait j'ai visé bien trop bas, ou est-ce que j'ai visé vous savez à quel point on hiérarchise, on a tendance à hiérarchiser, je vais d'abord commencer petit et puis ensuite je vais monter les paliers, je vais grimper mes propres échelons pour ensuite pouvoir aller et atteindre ma grande vision et ce truc-là que je sais qui est possible, cette chose grandiose qui m'anime vraiment. Et donc, si vous en êtes au palier numéro 2, peut-être, sur l'échelle de ce que vous savez qui est possible, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas parce que vous n'êtes pas aligné avec votre plein potentiel. Donc, moi, je vous invite toujours, en fait, à aller dans votre potentiel, à aller totalement, comme on dit, aller viser la lune et vous atterrissez dans les étoiles. Allez viser la lune, allez viser vraiment ce qui vous parle, ce qui vous anime, ce qui est propre à vous et probablement cette chose-là en plus que personne d'autre que vous
ne peut faire comme vous allez le faire. Donc cette contribution-là immense que vous avez quand vous permettez de transmettre et de faire ce que vous savez qui va créer plus dans la vie de vos clients. Et du coup, je fais une petite aparté là-dessus aussi, c'est du coup quand ça ne marche pas, quand je disais allez voir plutôt la valeur et la contribution, c'est la valeur et la contribution que vous apportez ou que vous pouvez apporter, plutôt que de rester verrouillé et dans le jugement de ça ne fonctionne pas parce que le chiffre qui rentre n'est pas celui que vous voulez ou le nombre de clients qui arrivent n'est pas le nombre que vous désirez. Donc c'est contribution versus le manque en fait, hein. Okay. Et évidemment, quand vous vibrez le manque, qu'est-ce que vous allez attirer en retour? Vous allez attirer également le manque. Donc, soyez plutôt dans une énergie qui va vibrer la contribution. Et cette contribution-là, eh bien, vous la vibrez d'autant plus fort lorsque vous êtes aligné avec ce que vous voulez faire vraiment ou là où vous voulez être vraiment. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être le moment aussi d'une petite introspection où vous regardez, est-ce que je suis là où je dois être? Ou est-ce que je me suis diminuée? Ou est-ce que je suis là où je crois que j'aurais pu être parce que c'était une voie plus facile, où la voie était toute tracée, ou parce que c'est quelque chose une personne a initié ou invité dans mon univers et j'ai cru que c'était la meilleure chose pour moi. Ça l'a probablement été pendant quelques semaines ou pendant quelques mois, mais peut-être que ça l'est déjà plus. Donc c'est aussi la volonté d'être conscient à quel point vous bougez vite. Et ce que j'adore, moi, et travailler avec les entrepreneurs, c'est à quel point on est tellement toujours en mouvement, tellement toujours en train d'effectuer des mises à jour de nous-mêmes, que si on n'est pas conscient aussi qu'on a bougé, coucou, et que du coup, ce que vous aviez demandé, ce que vous désiriez, ce que vous avez créé, tout ce que vous avez lancé il y a peut-être 1 mois ou 2 semaines, c'est peut-être plus d'actualité. Peut-être que vous avez tellement upgradé là tout de suite, vous avez tellement gravi un échelon que du coup vos services, vos produits, ce que vous avez à transmettre avec votre entreprise demandent à l'être aussi pour être aligné avec votre énergie. Donc c'est vraiment cet alignement-là que je vous invite à aller voir et ça passe par une introspection où j'en suis, qu'est-ce que je sais qui est possible, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui m'exalte, qu'est-ce qui m'animerait véritablement en profondeur. Et est-ce que mes services, mes produits, ce que je propose à mes clients aujourd'hui, est-ce que c'est aligné à ça? Ou est-ce que c'est à une toute petite échelle et que du coup, c'est pour ça aussi que ça ne fonctionne pas. Donc ça, j'avais vraiment envie de parler de ça parce que généralement, dans la grande majeure partie des personnes que j'accompagne, et c'est le cas pour moi aussi, hein, et en fait, j'ai fait ce live parce que j'étais sur un service, en fait, quelque chose que je propose et je pouvais juste regarder, ok, ça matche pas, ça fonctionne pas en ce moment, ça bouge pas comme je sais qu'il est possible, mais bon sang, qu'est-ce que c'est? Et donc, je l'ai regardé de plein d'univers différents avec tous les outils dont je dispose. Mais le truc était là, c'est qu'en fait, j'ai tellement bougé qu'aujourd'hui, il est requis quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et donc, c'est pour ça que ce service-là ne fonctionne plus à hauteur de ce que j'avais perçu qui était possible il y a X temps ou à hauteur de ce qu'il a déjà fonctionné il y a un temps donné aussi. Donc, vraiment, opérer cette mise à jour qui s'opère silencieusement, ou parfois pas d'ailleurs, mais qui s'opère de manière invisible dans votre corps et dans vos énergies, opérez-la aussi de façon à ce qu'elle soit alignée dans ce que vous projetez à l'extérieur de vous, c'est-à-dire avec vos services et avec votre entreprise. D'accord ? Voilà, et à ça, et puis des fois on n'est pas non plus, je vois aussi des personnes qui ne sont pas sur le bon chemin, c'est-à-dire ont tenté de façonner un chemin en pensant que prenez l'exemple d'une profession ou, comment dirais-je, d'une activité où la personne vient écouter. Donc, je ne veux pas prendre la conversation que j'ai eue hier volontairement. Je vais essayer de trouver un autre exemple. En tout cas, là où je vais vous emmener, c'était faire aussi la distinction, être vraiment pertinent à pouvoir différencier la persévérance de l'obstinence. Ok, donc persévérer,
de jamais abandonner vers quand vous savez que c'est vraiment ça qui vous anime, quand vous savez que c'est vraiment là où vous voulez être et que là où vous allez apporter une contribution, une valeur ajoutée dans la vie de l'autre et que ça va ajouter de la valeur dans votre vie et que ça va même ajouter de l'énergie instantanément lorsque vous êtes en train de faire ce que vous délivrez comme service. Coucou. Mais aussi d'être présent avec, à savoir à quel moment est-ce que c'est de l'obstinence, à quel moment est-ce que je ne suis pas dans mon chemin. C'est-à-dire, j'ai choisi une voie où j'ai conclu que dans cette voie, il fallait que je m'adresse à tel, par exemple, à tel client, à tel prospect éventuel. Et en fait, l'entrepreneur fait tout ce qui est possible pour s'adresser à ces personnes-là, mais souvent, qu'est-ce qu'il y a sous-jacent derrière? Qu'est-ce qui est caché? Probablement que c'est pas soit le bon public, soit que c'est pas le service vraiment qui est là pour vous, soit que c'est pas du tout votre voix d'ailleurs, hein, ou alors que c'est juste des petites choses à remodeler aussi, c'est-à-dire que exercer ce service-là, faire ce service-là, c'est pétillant, c'est quelque chose qui vous parle. Par contre, la façon dont vous le présentez au monde et la façon des personnes auxquelles vous invitez à jouer avec vous dans votre business sont peut-être pas ces personnes-là. Donc, s'obstiner à inviter ces personnes-là parce que toute la réalité vous indique que ce sont ces personnes-là qui vont payer vos services et qui disposent des fonds nécessaires pour investir en vous et donc faire marcher votre entreprise. Ça, c'est cette obstinence qui va aussi vous perdre vous en priorité parce que du coup, vous n'êtes plus en train de faire ce qui vous anime, ce que vous aimez. Ce pourquoi vous êtes là pour le faire, parce que vous vous trompez quelque part de cible et vous vous trompez vous-même en fait à ce niveau-là et à ce rythme-là. Donc vraiment d'aller voir aussi, pour moi, il y a un marché partout. Okay, il y a un marché partout. Après, c'est d'être présent avec à quoi est-ce qu'il ressemble et comment est-ce que vous pouvez inviter et être l'invitation dans ce marché-là. Et ne pas vous corrompre à aller dans le marché qui est juste accolé au vôtre parce que vous pensez que celui-ci va marcher, alors que ce que vous voulez vraiment faire, c'est juste à côté. Donc, c'est aussi avoir la foi, sortir de sa zone de confort et avoir la foi que... en n'abandonnant jamais, en étant vraiment dans la question et en cherchant à apporter de la valeur ajoutée et de la contribution dans la vie de l'autre, ça va impacter et ça va parler à des personnes aussi. Donc là, ça n'a strictement rien à voir avec un business plan, hein. Dans le business plan, effectivement, on devrait savoir à qui s'adresser par rapport à une cible précise et par rapport à ce que ces personnes-là sont prêtes à impacter et à dépenser et à investir comme argent aussi en votre direction. Non, là, c'est votre business plan, c'est faire confiance aussi à ce qui vous anime à vous, parce que votre véritable potentiel de ce que vous allez offrir, c'est véritablement probablement ce que personne d'autre dans le monde, ou rarement dans le monde, peuvent offrir aussi. Donc, si vous avez cet impact et cette impulsion de vouloir offrir quelque chose à quelqu'un, si vous savez ce qui est possible, même si ça n'existe pas encore, suivez cette intuition-là et ensuite mettez en place des choses beaucoup plus factuelles et beaucoup plus évidemment précises et actualisables dans la matière, de façon à ce que ça s'adresse à une vraie communauté, à des vraies personnes et que ça crée une vraie contribution pour leur vie. Et donc là aussi, du coup, ça en vient à être aussi cette énergie, cet impact, ce déclic aussi qui va créer un besoin, c'est-à-dire qui va montrer à une personne effectivement qu'il y a un besoin quelque part dans sa vie, qu'elle avait peut-être même pas identifié ou qu'elle avait pensé qu'il n'y avait personne qui pouvait l'aider ou que ça n'existait pas. Et ce que j'aime aussi avec les entrepreneurs, c'est que nous sommes des créateurs de métiers en fait. Et je crois qu'on est vraiment dans une ère où on a aussi cette chance. Et comment dirais-je, je vais dire ça parce que il y a encore peut-être 30 ans, 20 ans, il n'y avait pas autant d'emplois qui se créaient. Et aujourd'hui, on peut vraiment créer notre job, notre emploi, notre profession avec ce que l'on aime et avec ce que nous sommes et avec ce qui nous anime. Et ça, c'est vraiment la plus grande gratitude que je peux avoir dans le milieu de l'entrepreneuriat, parce que du coup, ça va vraiment impacter notre vie.
Et si vous vous êtes cherché pendant des dizaines d'années en vous demandant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie parce que sur le papier, parce que les conseils d'orientation et parce que les métiers qui existent dans ce monde semblent pas me correspondre, c'est probablement que vous avez à créer votre métier avec ce que vous êtes, avec l'impact que vous pouvez avoir, avec ce que vous aimez et ce qui vous anime. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de transmettre. Je vais regarder la question de Julie, mais je voulais juste voir si j'avais autre chose. J'ai pris 2-3 notes hier soir en mettant ça. Ouais, donc si ça ne fonctionne pas, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous êtes vraiment sur votre chemin ou est-ce que vous essayez d'être sur le chemin de ce qui existe déjà pour tenter d'obtenir des résultats parmi ceux qui existent déjà? Ou est-ce qu'il y a un autre chemin qui est pour vous ou est-ce que vous n'êtes pas sur votre plein potentiel? Est-ce que vous demandez trop petit? Est-ce que vous laissez votre entreprise aussi vibrer et donc à travers de vos services, votre entreprise et vos services vibrer quelque chose de trop bas par rapport à là où vous en êtes? Il faut bien comprendre que c'est l'entreprise et l'entrepreneur agissent ensemble. C'est vraiment une communion, une cohésion et une connexion l'un avec l'autre. Et si donc il y en a un des deux qui n'est pas aligné à la même vibration, à la même échelle vibratoire, du coup, ça va pas véritablement fonctionner. Donc votre job, ça va vraiment aussi voilà, n'abandonnez pas, persévérer, mais en allant dans la direction la plus alignée possible et donc la plus alignée possible avec vous, avec ce que vous ressentez au cœur de vous. Et je parle vraiment d'animation parce que ce qui vous anime, ça fait pétiller votre corps, ça vous emmène vers quelque chose qui est joyeux, vers ce plein potentiel. Et donc, quand vous êtes là-dedans, quand vous ressentez l'excitation, l'exaltation, la joie, voilà, cette sensation-là où tout votre être et tout votre corps est vraiment allumé et vraiment éveillé, c'est que vous êtes là où vous devez être. C'est que c'est ça que vous avez à créer dans le monde et avec votre entreprise. Et dès que vous sentez que la contraction arrive, c'est que vous êtes en train de vous amenuire, vous êtes en train de vous rapetissir, de vous contracter et finalement d'essayer d'entrer dans une boîte qui n'est pas l'endroit où vous voulez être. Donc, voilà. C'est difficile à entreprendre. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à me lancer. Ok. Euh, est-ce que, est-ce que tu peux davantage, Aurélie, et ça me fait super plaisir de parler avec toi, être connectée à qu'est-ce que tu sais vraiment que tu apportes, à ce que tu sais vraiment ce que tu vas apporter en fait. Et pour moi, en fait, entreprendre, ça n'a rien à voir, ou très peu en tout cas, à voir avec vous. Ça a à voir avec la contribution, la valeur ajoutée que vous allez apporter à la personne, aux personnes qui vont avoir besoin de vos produits ou de vos services. Et du coup, d'être vraiment connecté à ça. Qu'est-ce que vous apportez? Et si vous ne le savez pas, vous devez introspecter ça. C'est vraiment important. Et du coup, une fois que tu sais ce que tu apportes, tu veux vraiment savoir aussi, ok, j'apporte ceci, je peux apporter ceci, en tout cas, j'ai la possibilité d'apporter cela. Est-ce que ça correspond à des besoins qui sont déjà présents? Ou est-ce que ça correspond à des personnes qui manquent de ça aujourd'hui, qui ne le savent même pas? Et là, tu vas commencer à créer un besoin aussi. Mais de ce que j'entends aussi, peut-être que c'est, comment dirais-je, un espace où il y a l'espace de l'entreprise, du marketing, de la valeur, et il y a l'espace de l'entrepreneur aussi, de la valeur que l'on s'offre et que l'on s'attribue à soi-même. Donc ça passe vraiment aussi de là, parce que avoir du mal du coup à sauter le pas, à commencer à entreprendre, probablement que c'est aussi en lien avec la valeur que tu t'accordes à toi-même ou la valeur que tu devrais du coup t'accorder à toi-même. Donc commencer à travailler là-dessus aussi. Julie, les produits doivent évoluer avec nous et accepter qu'une conférence ne se fera qu'une seule fois, ne pas rester sur de l'acquis. Oui, tout à fait. Accepter du coup le mot qui me vient, c'est de se régénérer à chaque fois. Probablement qu'il y a une conférence peut-être que tu vas faire 15 fois et au bout de la 15e fois, c'est autre chose qui demande à naître. Peut-être que c'est quelque chose qui va être fait une seule fois alors que tu as envisagé de le faire plein de fois dans le futur et qui en fait, une fois qu'elle a été transmise,
demande à laisser la place à quelque chose d'autre. Et généralement, c'est quelque chose de plus grand aussi, parce que toutes les prises de conscience et tout ce que toi, tu es devenu au moment donné où tu as fait cette conférence a amené une énergie nouvelle qui demande à être actualisée maintenant. Donc vraiment, d'être dans sa conscience, dans sa vision, et de ne plus corrompre sa vision de ce qui est possible par rapport à une réalité qui me semble être imposée, mais vraiment avoir confiance et être dans le savoir que, hey, si ça, je sais que c'est possible, c'est que c'est possible. Donc, je vais aller le créer parce que vous êtes probablement la seule personne dans le monde à pouvoir le créer. Donc voilà, j'espère que ça va vous contribuer en tout cas cette petite conversation sur que faire aussi quand ça ne marche pas. Et vous inviter à vous dépasser, à vous surcréer, à surcréer chaque jour, à vous remettre en mouvement chaque jour et à être finalement chaque jour une version plus grande de vous-même qui vous permet chaque jour d'aller un petit peu plus toucher du doigt de façon presque palpable l'être infini, l'être illimité, l'être grandiose que vous êtes et les capacités et le potentiel immense que vous avez. On a rarement été éduqués en nous offrant cette possibilité de nous dire à quel point est-ce que l'on a un potentiel infini, mais est-ce que vous pouvez croire en celui-ci et demander à ce qui se manifeste devant vous, demander. Et c'est chaque pas que vous allez faire au-delà de votre zone de confort, chaque pas que vous allez faire de plus grand qu'hier va vous emmener à renforcer ce muscle de la foi en vous, en fait, aussi. Yes, c'est génial de vivre avec son business. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. C'est vraiment une relation qui est nourricière, nourrissante, contributive et pour ma part très joyeuse aussi. Et je sais que pour toi aussi, Julie. Et c'est vraiment l'invitation que j'ai envie de vous inviter à toutes et à tous ici. Alors voilà, pour ça, je reviendrai probablement la semaine prochaine avec une thématique qui m'apparaîtra. Lorsqu'elle m'apparaîtra. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir été là et merci à toutes les personnes qui réécoutent en replay. À bientôt!